Combustion du carbone et conservation de la masse. Plaçons du dioxygène dans un bocal. Le dioxygène est l'un des réactifs, c'est le comburant qui permettra la combustion du carbone. Bouchons le bocal contenant le dioxygène, puis, en utilisant une balance préalablement tarée, déterminons la masse de l'ensemble des réactifs, à savoir le dioxygène emprisonné dans le bocal et le morceau de carbone. La masse mesurée est de 495 grammes. Retirons l'ensemble du matériel de la balance, puis rendons le morceau de carbone incandescent à l'aide d'un briquet. Lorsque celui-ci est suffisamment incandescent, introduisons-le dans le bocal contenant le dioxygène pur. Le morceau de charbon constitué d'atomes de carbone brûle alors vivement. Nous pouvons observer la présence de flammes ainsi que de petites étincelles. Cette transformation chimique se fait en libérant de l'énergie thermique, tandis que le morceau de carbone rétrécit. Il semble disparaître. Cependant, lorsqu'on mesure la masse de l'ensemble, elle vaut toujours 495 grammes. Ainsi, au cours de la combustion du carbone, le carbone semble disparaître, tandis que la masse, elle, ne varie pas. Elle se conserve tout au long de la transformation chimique. Comme nous pouvons l'observer, le morceau de carbone solide présent dans le bocal a rétréci lors de la combustion. Il s'est produit une transformation chimique entre le dioxygène et le carbone présent dans le bocal. Une nouvelle substance est apparue. Cependant, la masse s'est conservée et vaut toujours 495 grammes. Voilà pour cette petite vidéo qui permet d'étudier la conservation de la masse au cours d'une transformation chimique, en l'occurrence celle de la combustion du carbone avec le dioxygène. Je te souhaite à présent un bon travail et je te dis à bientôt.